Je remercie toutes les personnes qui ont accepté d'être présentes ce matin pour réaffirmer, notre soutien à Dino, réaffirmer notre position qui est le refus d'extradition et dire pourquoi la France ne doit pas être complice aujourd'hui de ce que fait Viktor Orban, c'est-à-dire mener une chasse aux militantes et militants antifascistes. Je rappelle quelques éléments du contexte. On est sur une affaire qui a pris ses sources en février 2023, dans le cadre d'une mobilisation organisée par des militants néo-nazis hongrois, soutenus par le gouvernement de Viktor Orban. Et il y avait une contre-manifestation, comme c'est le cas à chaque édition antifasciste. Et un certain nombre de camarades de plusieurs pays européens ont participé à cette manifestation. Et depuis, Viktor Orban essaye de les pourchasser aux quatre coins de l'Europe. On a eu d'abord le premier cas emblématique, c'était Ilaria Saris, qui a été emprisonnée en Hongrie, et qui a été après élue députée européenne. Et on a tous en mémoire ces images où elle a été présentée devant la justice hongroise, enchaînée, des images qu'on n'avait pas vues. Moi, j'avais jamais vu ces images depuis plusieurs années d'une personne présentée devant un tribunal enchaînée de telle manière. Ça s'est reproduit il y a quelques jours avec une militante qui s'appelle Maya, qui a été aussi extradée d'Allemagne en Hongrie, qui a été présentée dans les mêmes conditions. On a, si ma mémoire est bonne, une camarade aussi qui est aujourd'hui en Italie, mais l'Italie a refusé l'extradition au moment où on se parle, et la justice française ne s'est toujours pas prononcée sur le cas de Gino. Pourquoi c'est important pour nous de nous mobiliser et de faire connaître le cas de Gino, mais au-delà de ce qui se passe autour des mandats d'arrêt européens, de la chasse à toutes celles et ceux qui ont des idées progressistes et qui sont aujourd'hui mis en danger par des gouvernements d'extrême droite de plus en plus nombreux en Europe, c'est que la France a toujours eu une tradition d'accueil, de protection, de refus de livrer des militantes et des militants politiques à des gouvernements d'extrême droite. Et aujourd'hui, on est dans un contexte particulier où la France est en train, quelque part, de basculer dans un régime dont on ne voudrait pas. Je rappelle quand même qu'au-delà du cas de Gino, on a Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique d'Europe, toujours. On a les prisons françaises alors qu'il doit être libéré. On a eu ces derniers mois des militantes et des militants kurdes qui ont été arrêtés et livrés à la justice turque d'Erdogan. Et aujourd'hui, on a un militant antifasciste qui est menacé d'être extradé et d'être livré au pouvoir hongrois, dont on sait que la justice n'est pas partiale. Les rapports de la Commission européenne et du Parlement européen, tu en parleras peut-être Damien, sont clairs là-dessus. Je crois que pour nous, c'est une bataille très importante parce que c'est un symbole politique. C'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter, dans l'état de droit en France, que la justice livre un militant politique alors qu'on sait qu'il n'aura pas le droit à un procès équitable, on sait qu'il sera en danger, qu'il sera menacé, y compris de violences physiques à l'intérieur de la prison hongroise. Et une des premières victoires, c'est que la justice française a quand même à demi-mot reconnu que c'était cette question-là et qu'il y avait une question politique derrière l'affaire de Gino. Moi, je ne vais pas faire plus long. Je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui sont là, qui depuis des semaines se mobilisent pour essayer de percer la chape de plomb médiatique, parce qu'on a une difficulté aussi, c'est comment on fait que le cas de Gino, la mobilisation, elle s'amplifie autour de lui, comment on arrive à sortir des cercles militants pour aller toucher toutes celles et ceux qui sont attachés à l'état de droit, aux libertés individuelles, au droit à un procès équitable qui quand même est garanti par la déclaration, par la DDHC, qui est garantie. Et aujourd'hui, si on livre Gino, la France ne respectera pas ce principe-là. Donc c'est une mobilisation qu'il faut amplifier. Il y a une audience jeudi de mémoire. Mercredi, il y aura une mobilisation évidemment devant le palais de justice quelques heures avant cette audience. J'invite à y participer largement parce qu'il faut aussi donner de l'écho, donner de la force et de la solidarité. On a été deux députés, Raphaël Arnaud et moi-même, à pouvoir aller le visiter en compagnie de journalistes à la prison de Fresnes où il est aujourd'hui détenu. C'est aussi un message de solidarité qu'on avait souhaité lui transmettre parce que c'est pas facile dans ces moments-là, même s'il avait le moral. On sait que quand on est à la fois détenu en tant que militant politique et deux, menacé d'extradition dans un pays où on sait que notre vie est en danger, c'est des périodes qui sont extrêmement difficiles. Et en fait, on est aussi en état d'alerte sur le fait que la France, si elle refuse l'extradition, ce que nous souhaitons, qu'elle ne se défausse pas en le mettant dans un CRA pour l'expulser dans un autre pays qui permettra finalement de réaliser l'extradition ailleurs et la France de se laver les mains. La France doit refuser l'extradition, doit le libérer, doit lui permettre de se maintenir sur le territoire national. Ça, c'est notre position politique, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe le plus rapidement possible pour que Gino et que l'ensemble de ses camarades puissent retrouver la liberté et cessent d'être poursuivis par le pouvoir de Viktor Orban.